Salut toi, j'espère que tu vas bien depuis la semaine dernière. Tu vois, tout le monde rigole quand je fais Ouais. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur les livres, ça fait longtemps que j'ai fait ça. Et en fait, je trouve ça un peu chiant de parler de livres tout seul. Voilà pourquoi j'ai ramené quelqu'un, je te laisse te présenter. Alors moi je m'appelle Elisa, j'ai un compte Instagram qui s'appelle Elisa and Diverse Books, que j'ai depuis genre 5 ans je crois, en vrai ça fait pas mal de temps. Et globalement je parle de mes lectures et principalement de livres et de la représentation, et principalement la représentation queer. Voilà. Et globalement c'est ce que je vais présenter aujourd'hui. En fait, en vrai, l'histoire rigolote, c'est qu'on se connaît depuis ultra longtemps. Ouais. En fait, t'habites en face de chez moi. Ouais. Et en fait, on s'est revus en juin. Ouais. Parce qu'il y avait le vide-grenier. Et puis je t'ai acheté plein de livres. Oui, c'est vrai. Pour bien commencer l'année, si vous savez pas quoi lire, parce qu'on sait toujours jamais pas quoi lire, sauf si on a une pile à livres que déjà c'est conséquente. Et on a fait la sélection des 4 livres qu'on avait préférés cette année. Ouais. Je t'en prie, honneur à toi. Tu veux que je commence? Et le Commence. premier livre du coup c'est celui dont je pouvais pas ne pas parler. Ah. Alors par contre il parle de pédophilie. Ah. Vraiment c'est le pur sujet. Mais du coup c'est Les Longueurs de Claire Castillon. Et en fait ça parle de pédophilie mais c'est dans la tête de la victime. Et du coup c'est hyper bizarre à lire et c'est hyper perturbant. Mais c'est très intéressant. Il y a une bonne partie du livre où en fait t'as l'impression que la petite fille est amoureuse de cet homme. Du coup c'est trop bizarre à lire. Du coup ça se lit hyper vite mais franchement je sais qu'il est hyper perturbant. Et eux ils le mettent à partir de genre 13 ou 14 ans je crois. Mais en vrai c'est hyper jeune. Mais en vrai c'est hyper bien et j'ai trouvé ça trop bien parce que il y a un moment où il y a ce truc où elle se rend compte en fait. Genre on suit vraiment le moment entre au début où elle se dit en mode c'est normal et on est amoureux. Et la fin où elle se dit c'est pas normal du tout, il y a un problème. Faut être armé mentalement pour le lire. Parce que vraiment je l'ai lu en juillet. Et en vrai depuis que je l'ai lu j'y pense hyper souvent. Et du coup c'est pour ça que je pouvais pas ne pas en parler. Bah oui. J'étais genre... Finalement c'est un livre choc. Non mais en fait c'est exactement ça. Et je sais que j'ai dit à ma mère qu'il fallait qu'elle le lise. Et même mes soeurs et tout je pense que je vais leur prêter. Et franchement c'était hyper intéressant et hyper perturbant comme lecture. Ok. Genre c'est le Super. livre qui est perturbant. Voilà, Ça j'ai donne commencé envie. par la lecture je crois. Ça va peut-être vous faire peur. En vrai. C'est Narnia. Mais c'est pas Narnia 1, Narnia 2. C'est Narnia. Il y en a combien? Les 7 Narnia. Ouais. Tous ensemble. En fait, j'ai chez moi le 1 et le 2 qui sont respectivement le -1 des films. Parce que le 1 il n'existe pas en film. Ah ouais? Ouais. En fait, le 1 ça se passe 20 ans avant le film. Ok. C'est pas les mêmes personnages et c'est l'ouverture du monde de Narnia en fait. Mais du coup j'avais lu le 1 et le 2 déjà. J'ai acheté ça dans un vide-grenier je crois. Je me suis dit waouh, trop stylé. Donc j'ai acheté et j'ai tout lu à suivre. Vraiment c'est pas le truc. Au début je me suis dit est-ce que je laisse du temps entre tous les tomes? Non. Enfin, par exemple le livre 1 c'est pas un film, le livre 2 c'est un film, le livre 3 c'est pas un film, parce que c'est pas les mêmes personnages encore. Et on retrouve les personnages dans le 4 et dans le 5. Mais donc j'ai tout lu à suivre et en fait, j'avoue que au début je me suis dit mais pourquoi je suis en train de lire ça? J'ai 18 ans, quand j'avais 18 ans, pourquoi je lis ça? C'est un truc pour les enfants en fait, enfin pour les enfants, genre t'as 13 ans tu peux lire ça, c'est cool. Mais en fait j'ai quand même bien aimé. Au début j'ai hésité, je me suis dit ça se trouve c'est que pour les jeunes et du coup je vais pas le présenter parce que ça fait un peu bébé, non pas bébé mais 13 ans. Et en fait, je trouve que c'est un truc qu'on peut lire. Déjà, c'est hyper bien parce que ça te fait connaître plein de trucs sur le monde de Narnia. Après, quand tu regardes des films, t'es là, genre. Marina pourrait vous dire, pendant qu'on regardait les films, j'étais là, genre, mais c'est pas comme ça dans le livre. Mais c'est pas comme ça. Oh, et elle me disait, cette arrête. personne horrible. Et j'étais là, genre, il y a quand même des différences. Et Ouais. tout. La meuf chiante. Mais en fait, ça fait apprendre vachement de trucs sur. Enfin, on comprend vachement l'univers qui est hyper complexe de Narnia finalement. Et parce qu'il n'y a pas que Narnia, la neige et tout, il y a genre plein d'endroits autour. Et en fait, c'est hyper drôle aussi. Il y a vraiment des dialogues hyper drôles, j'ai trouvé. Enfin, moi je rigolais toute seule et ça m'arrive pas souvent de rire quand je lis un livre. Du coup, voilà, franchement, si vous avez du courage, c'est facile à lire, mais bon, c'est un peu long. Mais tu sais que j'ai déjà vu une vidéo d'une meuf qui en un week-end lit les 7 tomes. Mais bon, voilà, je vous conseille si vous êtes intéressé par le fantastique et si vous avez vu les films que vous aimez bien et que vous aimeriez approfondir le sujet. Je dis ça comme si on parlait d'un sujet hyper important. Voilà,
exactement, d'une thèse. Là, je vous présente Radio Silence de Alice Oseman, que j'ai lu en anglais, mais qui est dispo en français. C'est le même titre? C'est Silence Radio, je crois. Oh là là. Ok. Et en français, c'est chez Nathan. Et là, c'est chez HarperCollins. Et en vrai, j'ai pris Radio Silence, mais j'ai lu Solitaire et I Was Born for This cette année aussi. Et du coup, c'est pour ceux qui connaissent pas forcément, parce que j'en parle vraiment en mode c'est au calme, tout le monde. Ouais, moi je suis là, genre, mon cerveau il fait. En gros, Alice Oseman, je pense que vous la connaissez pour Heartstopper. Ah. Et bah en gros, Alice Oseman, avant d'écrire Heartstopper, elle a écrit d'autres romans. Celle-là, ça va être la même galère que Narnia, parce qu'en fait, genre, dans celui-là, on suit un pote de Nick, qui est le personnage principal de Heartstopper. Mais non. Et dans Solitaire, qui est un peu le tome 1, ça se passe après les Heartstopper, avant ça, et on suit la sœur de Charlie des Heartstopper. Enfin voilà, c'est un peu galère. Tout à fait, j'ai compris. Mais du coup, si vous voulez commencez par les Heartstopper. Et après, vous pouvez lire les romans. Et du coup, Radio Silence, moi je l'ai adoré, encore plus que les deux autres. Puisque là, on suit Frances et Aled. Et en fait, Frances, elle est fan d'un podcast qui est en fait une espèce de série audio. Enfin, genre, c'est quelqu'un qui a créé un univers et tout ça, qui s'appelle Universe City. Donc, il y a un jeu de mots avec l'université. Ah, Et excellent. Universe J'ai pas dicté, mais ouais. Voilà. Et en fait, elle est fan de ce podcast. Elle est en terminale. Et un jour, elle fait la rencontre donc de Aled, qui est en fait le créateur de ce podcast. Et ils vont se retrouver à bosser un peu tous les deux sur le projet. Et surtout, ils vont devenir extrêmement proches. Très amis. Et on parle énormément de santé mentale. Mais du coup, donc Frances, on parle un peu de santé mentale parce que là, elle est un peu en mode. Elle a grave ce truc de la pression. Tu sais, genre d'être une bonne élève, d'être une bonne fille, enfin voilà. Et Aled, il est dépressif. Et en fait, il se retrouve tout seul à l'université où il est. Et c'est du coup pour ça qu'il a créé le podcast autour de ces questionnements-là. Et en fait, leur amitié devient hyper forte. Et j'aime vraiment ce truc où t'as l'impression qu'ils sont. Enfin, t'as un peu l'impression qu'ils vont tomber amoureux parce que t'as l'habitude d'avoir des romances où les personnages se rapprochent. Mais là, c'est vraiment pas le cas. Genre, t'as des petites romances sur le côté. Genre, Aled, il a une petite romance avec un gars. Enfin voilà, il y a plein de petits trucs comme ça. Mais leur relation à eux deux, c'est vraiment juste de l'amitié. Et c'est hyper important, je trouve, d'avoir des romans autour de l'amitié. Du coup, là, on parle vachement de l'importance des amitiés et de à quel point ça peut vous sauver la vie, en fait, d'avoir des amis et d'avoir des gens qui sont là pour vous quand vous avez besoin. Donc voilà. Donc franchement, si vous aimez les petits contemporains, je veux dire hyper légers, mais pas du tout, c'est pas du tout léger. Facile à comprendre. Mais facile à comprendre, voilà, et facile à lire. Et bah franchement c'est très très cool et du coup il est dispo en français, c'est pas s'ils l'ont réédité avec la même couverture. Mais en vrai c'est hyper touchant. On parle d'asexualité et de, je crois que Aled il est demisexuel, donc il a besoin d'être très proche de la personne pour pouvoir avoir plus. Du coup c'est hyper cool parce que bah, c'est un peu des termes que les gens ne connaissent pas forcément. Voilà. Du coup voilà. Bon, moi, alors, un peu du classique, on va dire. C'est un Moins Agatha classique, Christie. Quoi? Beaucoup moins classique que l'autre cas. Ouais, classique, mais pas trop. Pas classique, mais genre tout le monde connaît Agatha Christie. Ouais. Bref, donc j'ai lu The Murder of Roger Ackroyd. Le meurtre de Roger Ackroyd. Moi, je l'ai lu en anglais. J'avais déjà lu des livres de Agatha Christie. Je savais, enfin maintenant, à chaque fois que je vois des livres d'Agatha Christie, je les achète. Parce que j'aime bien. En fait, je disais toujours que j'étais pas une meuf qui aimait bien les livres policiers. Mais en fait, si. Enfin, je pensais que non. Mais si, j'aime pas les séries policières, mais j'aime bien les. Enfin, ça dépend comment elles sont faites. Mais j'aime bien les livres policiers et Agatha Christie, elle est trop forte. Parce qu'avant la fin, tu sais pas c'est qui le méchant. Ouf, oui. Enfin, moi, j'arrêtais pas de dire, mais non, mais c'est facile, je sais qui c'est, machin truc. Et à la fin. Et donc, mais voilà, mais en fait, je conseille à tout le monde de lire Agatha Christie en général, de toute façon. Et voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire parce que je pense que quand on dit que c'est Agatha Christie, la plupart des gens vous visualisez à peu près ce que ça va être. Donc voilà. Alors, là, c'est The Charm Offensive de Alison Cochrane. Et en fait, c'est une romance LGBT qui est donnée. Pas moi. Et en gros, on suit un mec qui s'appelle Charlie.
Est-ce qu'il s'appelle Charlie? Oui. Il s'appelle Charlie et en fait, c'est horrible. Il a monté une entreprise. Par contre, il a une très mauvaise image publique parce qu'en fait, il a jamais de copine, il est très froid, très distant. Et du coup, son entreprise et les gens qui s'occupent de son image lui ont dit: mon mec, tu fais un peu n'importe quoi. Il faudrait que tu redores un peu ton image et que les gens t'apprécient, d'accord? Voilà. Et du coup, la solution a été trouvée de: il va aller dans le bachelor. Genre, ça va être le bachelor. Sauf qu'en fait, on apprend très vite que s'il est très froid et tout, c'est parce qu'il fait de l'anxiété sociale. Et que du coup, autant vous dire que quand il va se retrouver avec je sais plus combien de meufs, puis enragés quoi, les meufs. Voilà, qui sont en mode on va se pécho avant la fin de la soirée, c'est très drôle. Et en fait, donc il faut savoir que dans ces émissions, on a le gars, donc le bachelor, et il y a quelqu'un qui s'occupe de lui. Et là, en l'occurrence, c'est Dave, qui est là pour le conseiller, un peu en mode si t'hésites entre plusieurs meufs. Bon, de 1, ton avis, c'est pas très important. Et de 2, vaut mieux que t'ailles vers celle-ci parce que genre elle vient d'une meilleure famille ou de ces trucs comme ça quoi. Et du coup, on suit Dave et Charlie. Et en fait, dès le début, on comprend que Charlie a des gros problèmes du coup de santé mentale. Et que Dave aussi. Et Dave, il est dépressif. Et en fait, ils vont se retrouver du coup plusieurs fois dans des gros moments de crise de panique, tout ça, à s'aider l'un l'autre. Et en fait, ça va totalement les rapprocher. Genre vraiment. Et au point où Charlie se dit: je suis beaucoup plus intéressée par le gars qui s'occupe de moi que par les 12 nanas qui sont en train de me séduire. Et du coup, c'est vraiment une rom-com, mais on dirait un peu, tu sais, les téléfilms de Noël là. Où c'est genre il tombe amoureux de la mauvaise personne, machin. Sauf que c'est gay. Et là aussi il y a ce truc de Charlie, il a besoin d'être très proche et d'être très en confiance avec la personne. Et en vrai cette histoire elle est hyper drôle parce que du coup il y a plein de moments où ils se retrouvent tous les deux alors qu'il y a genre les 12 000 nanas autour en mode bon. Et où Charlie il est en mode je sais pas trop quoi faire, là je panique un petit peu. Et au niveau de la santé mentale, je crois que j'ai jamais lu un livre où c'était aussi bien abordé et aussi bien traité. Donc en vrai, si vous voulez une romance qui est à la fois hyper drôle et hyper sensuelle, parce que du coup il y a des scènes de sexe tout ça, mais je trouve ça hyper... genre c'est très bien fait, tu vois. Oui. Et en vrai, et bah écoutez, n'hésitez pas. Du coup voilà, il est pas encore traduit, mais je pense que ça devrait arriver honnêtement. Alors moi je vais parler d'un livre que tu n'aimes pas manifestement, qui te laisse des mauvais souvenirs. Oui. Sachez que j'ai lu ce livre de mon plein gré. C'est Jane Eyre de Charlotte Brontë. Déjà il est beau pardon mais... Oui par contre il est beau. Et certes il y a quand même des pages entières sans dialogue. Mais ce n'est pas chiant. Enfin en fait je trouve que Charlotte Brontë elle est trop forte parce qu'on dirait que ça a été écrit il y a pas longtemps. Alors qu'en fait, mais si. Voilà. J'ai toujours l'impression que les vieux livres ou les classiques, il n'y a pas d'histoire d'amour dedans. Il n'y a pas d'histoire d'amour qui vaut le coup, genre c'est très... je sais pas comment dire. Mais en fait, après quand tu fouilles, il y a plein d'histoires d'amour hyper intéressantes et hyper croustillantes dans ce genre de livre. Il y a plein de petits dramas. Mais finalement, oui. Genre, Jane Eyre, c'est les feux de l'amour. Un peu, ouais. Mais des fois, c'est un peu comme dans Bridgerton. Des fois, t'es là, genre, mais meuf, fais quelque chose, t'inquiète. Oui. Mais en fait, à l'époque, ils pouvaient pas imaginer d'être au-delà des convenances. Bon, je présente le dernier. Waouh. Qui est. Roulement de tambour. Mon livre préféré de l'année, c'est Sous la porte qui chuchote de T.J. Klune. Alors, déjà, je vais vous montrer la beauté, parce que. Waouh, déjà les couleurs elles sont pétantes. Parce que voilà, c'est incroyable. Et là, on suit un gars qui s'appelle Wallace. Donc il s'appelle Wallace et en fait c'est le gars que vous n'aimez pas. Genre vraiment, c'est un enfoiré de première. C'est un avocat. Il se sourit jamais. Il s'est fait quitter par sa femme parce qu'il faisait aucun effort et qu'il était tout le temps au travail. Enfin voilà. Et en fait, on va le suivre. Il va mourir. Et c'est vraiment le premier chapitre, donc genre... C'est pas un spoil. C'est pas du tout un spoil. Il va mourir, sauf que au lieu d'aller, selon vos croyances, d'aller à l'endroit où il est censé aller, il va se retrouver dans un salon de thé. Il va du coup se retrouver dans un salon de thé où il va faire la rencontre d'un gars qui s'appelle Hugo. Ah.
Il va rencontrer du coup Hugo. Il y a un chien aussi. Je sais plus comment il s'appelle. Non, mais il est hyper important le chien. Et premièrement, chose étrange, il a un crochet Wallace dans sa poitrine depuis sa mort. Et avec un fil qui va jusqu'à Hugo. Donc déjà, bizarre. Il rencontre May, qui est en fait la faucheuse qui est venue le chercher à son enterrement. Donc lui, Nelson, qui est un autre fantôme aussi, et du coup le chien, je sais plus comment il s'appelle, mais il y a un chien. Et en fait, dans ce salon de thé, il y a une porte qui mène vers l'au-delà, vers l'après. Et en fait, tout le livre, c'est Wallace qui est dans ce salon de thé, donc avec ce groupe de personnes. Une salle d'attente. Et ouais, c'est un peu ça. Sauf qu'en fait, tout le monde ne passe pas par ce salon de thé. Genre, il y a plein d'endroits sur Terre et tout ça. Il y a des gens qui ont accepté leur mort directement et qui du coup juste y passent, ils disent bonjour, ils boivent un thé, ils partent, tu vois. Et en fait, tout le livre, c'est juste Wallace qui est en train de changer de vision déjà sur la vie. Parce qu'il se rend bien compte que s'il est dans ce salon de thé et qu'il n'arrive pas à se dire ok c'est fini, c'est tu vois, il y a des moments, il y a des trucs qu'il a fait ou qu'il n'a pas fait dans sa vie qui le dérangent quoi. Et du coup, c'est ça, en gros l'histoire. C'est juste Wallace qui réfléchit à la mort et à la vie. Il y a évidemment qu'il y a une histoire d'amour LGBT. Ah bon? Mais j'aurais même pas imaginé. Évidemment qu'il y en a une qui est trop mignonne, genre vraiment, elle est trop belle, enfin c'est trop mignon. Il y a plein de sortes d'amitié et de famille, et enfin vraiment il est incroyable. Et ce livre, je l'ai lu en un week-end je crois, un truc comme ça, et vraiment, c'était trop bien. Et du coup ce livre, il y a totalement des réflexions autour de ça, autour de la mort et de qu'est-ce qui se passe après, qu'est-ce qui se passe à l'instant T où on meurt. Et du coup c'est hyper intéressant et moi ça m'a fait énormément réfléchir à ça et du coup voilà. Moi le dernier livre c'est un livre que j'ai lu en décembre je crois. Donc le livre que j'ai lu en décembre s'appelle The Weight of Silence, mais en français il s'appelle Pour te retrouver. On vient pas du tout. C'est pas du tout une traduction littérale, je pensais, mais non, j'étais naïve. En fait ça parle, c'est génial je vous dis. Ça parle de deux gamines de 7 ans qui disparaissent aux États-Unis. Mais c'est génial. Non, mais c'est génial. Elles disparaissent, ces deux enfants. Et en fait, ce qui est. Du coup, il y a une enquête pour les retrouver. Jusque-là, tout va bien. Enfin, tout est normal. Et en fait, la chose est que nous savons ce qui se passe. En fait, on est omniscient. On sait tout. Parce qu'on a le point de vue de tout le monde. De la mère d'une des filles, du père d'une autre fille, du shérif et d'une des deux petites et de son frère. Donc on a des points de vue différents, donc ce qui fait qu'on sait à peu près ce qui se passe partout. Pas exactement tout, mais la majorité des choses. En tout cas on croit tout connaître. C'est pas vrai. Mais on croit tout connaître et en fait le truc c'est qu'une des petites filles qui a disparu, elle est muette. En fait non mais elle n'est pas vraiment muette, elle est... Si, elle est muette mais pas de naissance. Elle a arrêté de parler quand elle avait 3 ans. Et on sait pas pourquoi. Et en fait, ce livre, c'est un mélange de flashbacks et de plein d'événements qui remontent à la surface avec la disparition des petites filles. Et en fait, c'est toute une réflexion sur la famille, sur le traumatisme, sur l'alcoolisme aussi. Parce qu'il y a un des pères qui est alcoolique. Enfin, ça on le sait dès le début, donc voilà. Sur l'alcoolisme, sur... Il y a aussi une histoire d'amour, mais en flashback, qui s'est passé avant. Et en fait, c'est un peu une réflexion sur tout. C'est vraiment vachement bien. Et puis à la fin, on découvre pourquoi elle avait arrêté de parler. C'est un livre un peu psychologique, mais pas psychologique pour toi-même, mais psychologique pour eux. Ouais, genre c'est sur la psychologie des personnages. Ouais, c'est ça. Ouais. Genre tout le monde a des trucs, genre la mère elle a l'impression que c'est pas une bonne mère, ouais. Le père il est alcoolique, grosse ambiance. Ouais, sympa. Le shérif il est amoureux de la mère, enfin bref. Oh là là. En fait il y a plein de... Dans une affaire qui est hyper sérieuse, il y a plein de préoccupations hyper intimes qui se mélangent. Du coup, voilà, et puis aussi ça parle de... Ouais, c'est une bonne conclusion je trouve. Et aussi ça parle de disparition et d'enquête et de comment quand t'es un parent, t'arrives à faire confiance à la police
et à pas prendre les devants quoi. Parce que là la mère elle va aller chercher dans la forêt. Ça fera un super film. En vrai, je pense ouais. Sauf qu'en vrai les policiers ils savent que... Enfin quand t'es policier tu sais ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire, tu sais ce qui est dangereux ou pas, t'es censé. Et toi t'es pas touché par le truc de la même façon vu que c'est pas des gens de ta famille. Donc quand il y a un truc, quand il y a une disparition, qu'est-ce que tu fais? T'écoutes ton instinct ou t'écoutes la police? Qui est censée et raisonnée. Ouais. Et ben on va voir, il faut un peu les deux. Voilà, donc ce livre il était vraiment, vraiment très bien et aussi très facile à lire. Voilà, il n'y a pas beaucoup de dialogue, mais c'est pas du tout chiant. Parce que moi je considère très vite qu'un livre est chiant quand il n'y a pas de dialogue. Ah ouais? Mais voilà, je vous le conseille, c'est vraiment, je pense que c'est mon préféré de tout cela. C'est vraiment un livre que j'ai bien aimé et dont je ne connaissais pas l'existence et que j'ai juste acheté parce qu'il était en anglais et à 3 €. Sur ce, j'espère que vous avez été inspirés. Moi personnellement j'ai été inspirée. C'est vrai. Bah ouais, genre surtout les deux du milieu. Les deux là? Ouais. Ouais, ils sont incroyables. C'est trop bien. Voilà, et bonne année de lecture. Oui. Pas de lecture, vous n'êtes pas obligés finalement. Je vais pas vous obliger. Oui, à c'est lire. vrai. Mais c'est bien de lire. Voilà. Bonne année de lecture, mon objectif c'est toujours de lire un livre par semaine. Je sais pas si je vais y arriver, mais pour l'instant ça marche. En même temps, il n'y a même pas une semaine qui est passée. T'as déjà lu un livre? Bah j'ai presque fini. Moi j'ai pas encore lu un livre. Voilà, bref. Bonne année, je vais dire ça tout le mois de janvier. Bonne année par-ci, bonne année par-là, bref. Bonne année et à la semaine prochaine. Oui. J'allais dire mercredi, mais en fait c'est peut-être pas mercredi, donc à la semaine prochaine. Bonne rentrée, tout ça, salut, bisous, à la plus. À plus.